Que Jésus-Christ te bénisse. Nous allons lire une écriture. Exode chapitre 4. Je lis. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse, à Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans les pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Verset 22. Tu diras à Pharaon, laisse. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Prière est que tu comprennes des choses de Dieu. Amen. Et surtout que tu prennes plaisir à les écouter. Amen. Franchement, que tu les écoutes avec joie et Dieu te rendra fort. Amen. Parce que c'est quand on écoute la parole de Dieu avec joie que Dieu te rend fort. Selon qu'il a dit, le prophète Esdras, il a dit que la joie de notre Dieu, c'est notre force. Ainsi, le bien-aimé prophète Paul dit que pour que tu sois fort, il faut toujours te réjouir lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Et le prophète David dit que je suis dans la joie lorsque je suis dans la maison de l'Éternel, parce qu'à mon retour, j'ai la victoire sur mes ennemis. Les Écritures ne vont pas chercher cette écriture. Que Dieu te bénisse. Amen. Bénisse. Amen. Ok. Nous avons dit que Moïse avait tous les miracles. Vous savez, la parole de Dieu est cachée seulement dans des petites portions d'écriture. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que tout le monde t'enseigne que les miracles venaient au fur et à mesure que Pharaon endurcissait les cœurs. C'est pas ça. Que Dieu te bénisse. Mais dis Amen. Amen. Mais toi, tu sais que non, tout était déjà... Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Amen. Sinon, il n'est pas prophète. Lui-même qui te dit que j'endurcirai le cœur. Ben, il ne peut pas ignorer que Pharaon endurcirait son cœur. C'est pour te dire que, en vérité, Dieu savait déjà. L'objectif, c'est, on est ici dans les problèmes du premier-né contre premier-né. Que Dieu te bénisse. Premier-né contre premier-né. Donc, si tu ne laisses pas partir mon premier-né, je vais tuer ton premier-né. Amen. Amen. Ici, Pharaon n'a pas encore endurci son cœur. Pharaon n'a pas encore endurci son cœur. Mais Dieu a déjà donné tous les prodiges à Moïse. Amen. Où étaient tous ces prodiges? C'est pour ça que l'Écriture dit, vois, je mets dans ta main tous les prodiges que tu vas exécuter devant Pharaon. Or, tous ces prodiges étaient où? Dans la verge. Que Dieu te bénisse. Dans les bâtons. Dans les bâtons qu'avait Moïse, il y avait déjà tout. Alors, si on te pose la question, pourquoi faisait-il alors des tours aller-retour? Là, il faut revenir pour que je te donne un autre enseignement. Que Dieu te bénisse.
Mais du moins, tu comprends que c'est pour ça que je t'ai dit, c'était seulement un problème de temps. Chaque chose a son temps. Chaque miracle a son temps. Donc là, c'est tout simplement pour te parler pourquoi est-ce qu'il y a eu cette succession et dans cet ordre-là. Dieu ne fait rien pour rien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu ne fait rien pour rien dans cet ordre. Quand j'avais parlé, j'ai parlé de ça à mon frère, c'est le docteur Jean-Jacques. L'ordre me dit, mais tu as toujours été opposé à cette façon de l'ordre. Toi, tu ne crois pas à l'ordre des livres. Moi, j'ai dit, non, je ne croirai pas jusqu'à ma mort. Que Jésus-Christ te bénisse. Puisque moi, je n'ai jamais cru. Lorsque ces gens te disent que tu vois Genèse, c'est prophète, tu vois Nombre, c'est ça, tu vois Lévitique, tu m'as quoi faire? C'est pas ça. Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas croire à ces choses. Quand beaucoup de prédicateurs enseignent ça, c'est faux. Lorsqu'il te dit, tu vois pourquoi il y a... Même, demande-lui, c'est toujours Moïse qui a écrit ce livre-là. Mais tout, il faut comprendre que selon l'évangile, hein, toute la parole, c'est Moïse qui a écrit. Que Dieu te bénisse. Parce que tous les prophètes, c'est Moïse qui a placé. Bon, pose-lui la question alors pourquoi on a placé Esaïe avant Jérémie. Ou pourquoi on a placé Habakkuk après Esaïe. Tu comprends? Alors que quand tu regardes même l'histoire, il y a ceux qui sont prophétisés avant qui sont placés après. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce sont les païens qui ont placé ça. Ça n'a rien à voir. Tu vois, alors, c'est pas pour rien que ça s'est placé premier livre, deuxième, troisième. C'est faux. Tu m'as quoi prêcher? Va prier, tu verras que Dieu va te dire que c'est pas comme ça qu'on prêche. Il y a eu seulement un qui a commis l'erreur, qui a placé, que tu vois, Genèse, c'est premier parce que c'est le prophète. Tu vois, moi je n'ai jamais crié à ça. Que Dieu te bénisse. J'étais encore enfant. Et Dieu savait que ça ne peut pas être comme ça. Que Dieu te soit favorable. Il ne faut pas croire à ces choses-là. Prêche, ne reste pas, quand on te dit 122 ans, ne prends pas 1 plus 2 plus 2 égale 3, 3 divisé par 3 égale 1. Tu fais quoi? Tu vois, Dieu ne parle pas comme ça. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pas dire que tout ce qui y a, c'est comme si les gens ont soif de l'algèbre. Les gens ont soif de faire des calculs. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se fait. Il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses que Dieu prend comme ça. Amen. Que Jésus-Christ te soit favorable. Amen. Alors, regarde. Tu sais, je le dis, regarde, prends seulement la naissance de Salomon. Je parlais de Salomon. Prends seulement la naissance de Salomon. Quand tu prends Salomon, lis 2 Samuel chapitre 12. Quand tu prends Salomon, on te dit que Salomon, regarde, je vais te faire lire ça. 2 Samuel chapitre 12. Regarde le verset 24. David consola Bathsheba sa femme et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il les remit entre les mains de Nathan, le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Jédidia à cause de l'Éternel. Que Jésus-Christ te bénisse. 1 Chronique, chapitre 22, 1 Chronique 22, 9. Tu peux lire, frère. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour,
car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je suis seulement dans des choses très simples. Moi, puisque moi, des exemples, ça m'arrive comme ça. Regarde, quand tu prends Salomon, tu verras que dans 2 Samuel, qui est le livre qui vient avant Chronique, Salomon est déjà né. Amen, amen. Hein, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, on te dit que dans 2 Chroniques, regarde cet ordre-là. Si tu dis que Dieu, c'est Dieu qui a inspiré ces gens pour qu'ils placent des livres, il faut croire que ce n'est pas comme ça. Que Jésus-Christ te bénisse. Il ne faut jamais penser que c'est Dieu qui a fait ça. Ce sont les hommes, selon que cela leur semblait bon. Ils disent que ça, on place ici. Ça, on place là. Ça, on place ici. Ils coupent quand ils le veulent. Ils changent quand ils le veulent et comme ils le veulent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'était passé à ce temps-là. C'est comme les livres des témoins de Jéhovah, ils enlèvent les parties comme ils le veulent. Parce qu'ils lui ont tout le matériel qu'il faut. Que Dieu te bénisse. Il ne faut jamais dire que ce n'est pas pour rien que Dieu a placé Samuel avant Chronique. Non, ce n'est pas Dieu. C'est ce que je veux te dire. Amen. Que Jésus te bénisse. Tu ne peux pas donner un nom à un enfant qui... Si, donc, Samuel là, Dieu l'a placé là pour une cause. Après, il y a d'autres livres qui arrivent. Après 2 Samuel, il y a quoi? Il y a un roi, il y a 2 rois. Après, il y a un chronique. Dieu va annoncer après des centaines d'années. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Que Jésus te bénisse. Il ne faut pas vous laisser berner par ces choses-là. Il faut écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu aime qu'on la respecte. Que Jésus te bénisse. Alors, regarde, nous avons lu cette écriture de Exode chapitre 4. Nous sommes venus te parler donc du premier-né. Et ça pousse parce qu'on s'est arrêté par les bâtons de Moïse dans lesquels Dieu avait mis tous les miracles. Que Jésus-Christ te bénisse. Et que chaque miracle devrait être exécuté en son temps. Chaque miracle avait un temps marqué. Le temps marqué par Dieu, Moïse exécute. Mais Dieu n'a pas donné des miracles au fur et à mesure. S'il donne des miracles au fur et à mesure, c'est qu'il n'est pas Dieu. Amen. Il est celui qui dit, tu vas exécuter tel signe en premier, tel autre signe en dernier. Amen. Dieu savait que sans l'écoulement de sang, il ne peut jamais tu avoir libération. Amen. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen. Sans qu'il y ait le sang qui coule, sans qu'il y ait mort, on ne peut jamais gagner une vie. Que Jésus-Christ te bénisse. Et Dieu place chaque chose comme il se doit. Que Dieu te bénisse. Un problème, Dieu, quand il le fait, il faut savoir qu'il le fait pour un but. Mieux vaut savoir que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et quand il faut le Dieu. En respectant Dieu et non pas en faisant des choses pour faire. C'est ce que Moïse a commencé par exécuter. Alors, nous parlons de ce fils premier-né qui est Israël. Or, nous avons vu que Israël, que Dieu appelle ici mon premier-né, laisse partir mon premier-né. Regarde pourtant Israël qui est premier-né. Tu ne peux jamais trouver cet Israël qui est premier-né. C'est Jacob. C'est Jacob que tu appelles Israël. N'est-ce pas? Alors, quand on dit que laisse partir Israël qui est mon premier-né, je t'ai parlé d'Éphraïm qui... Parce que là, tu ne peux plus parler de Jacob. Il faut... Parce que c'est Joseph qui est allé en Égypte. C'est Joseph qui est... Donc, les fils a envoyé
Parce que lui-même explique que je suis venu en Égypte, c'est parce que vous aviez, vous, projeté de me faire les voulu ça. Dieu m'a envoyé en Égypte. Que Dieu te bénisse. Donc, Jacob est allé selon la volonté de Dieu en Égypte, mais portant le nom de... Que Dieu te bénisse. Portant le nom de... Il faut aussi que lorsque Jacob doit... Il faut qu'il parte aussi en portant toujours le nom de Joseph. Que Jésus-Christ te bénisse. Je suis en train de te parler de Ephraïm. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de te parler d'Ephraïm. En te parlant d'Ephraïm, Ephraïm ne pouvait pas sortir en tant que un fils, n'importe quel fils. Il fallait qu'il sorte en tant que premier-né. Qu'il sorte en tant que premier-né. Entre-temps, qu'il soit le premier-né selon la volonté du Père. Selon l'élection du Père. C'est pour cette raison-là que l'Écriture dit ceci. L'Écriture dit ceci. Je prends Genèse chapitre 37. Jacob demeura dans les pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zulpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 4. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Que Jésus-Christ te bénisse. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent à haine. Ils ne pouvaient avec amitié. Que Dieu te bénisse. Je suis très lent pour que tu comprennes que à chaque fois que les droits d'aînesse va vers le plus petit, les plus grands les prend toujours à mal. Ça a toujours été comme ça. Je n'ai pas besoin de te répéter ces enseignements. Et c'est ce qui s'est passé. Il fallait que Dieu reprenne toujours ce qui était déjà passé. Joseph, il prend Joseph pour fils bien-aimé, et c'est à ses fils que le père fait un costume qui les distingue de tous ses frères. Et c'est par ces costumes-là qu'il se distingue. Et nous verrons plus tard que ce costume veut dire tout simplement la bénédiction du Père. Parce que c'est ça qui les distingue, c'est-à-dire l'amour du Père. C'est ce que nous verrons que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, lorsque nous voyons ça, nous comprenons que la bénédiction du Père, c'est quoi? En vérité, c'est l'esprit qui descend sur cet enfant-là. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de te parler de la tunique. Alors, lorsqu'on te dit qu'il faut que tu sois enveloppé de mon amour, cela veut dire tout simplement, David dit que enveloppe-moi de ton amour. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que habille-moi. Parce que c'est lorsque tu es aimé que Dieu t'habille. Lorsque Dieu t'aime, c'est là qu'il t'enveloppe de son affection. Il t'enveloppe de son amour. Quand Dieu ne t'aime pas, il ne peut jamais t'habiller. C'est pour cette raison-là que la parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit que, je suis dans Exode chapitre 20, lorsque tu épouseras une femme, il faut lui donner 3 choses. C'est le pain, c'est le vêtement et c'est les droits qu'on sert parce qu'on t'a acheté des voitures. Non. On reconnaît l'amour sincère lorsqu'on t'a dit la vérité. Et cette vérité, tu sais que la vérité de Dieu, c'est ce que l'on appelle aussi
ce qu'on appelle aussi, comment je vais dire, Dieu se déshabille. Que Dieu te bénisse. C'est pour ça que je te rappelle ça. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu se déshabille. Et tu verras aussi que lorsqu'il se déshabille, il prend l'habit qui était sur lui, il te le donne. C'est pour cette raison-là que lorsqu'on t'a enseigné le mystère de la chevelure de Samson, on te dit c'est parce que Dalila n'avait pas une longue chevelure, il fallait qu'on lui en donne. C'est ce qui signifie que cette chose ne peut jamais être aussi longtemps que l'homme est ivre. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, tu ne peux jamais voir Dieu aimer quelqu'un aussi longtemps qu'il n'est pas ivre. Amen. Non. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Aussi longtemps qu'il n'est pas ivre. On t'a donné cet enseignement lorsque on t'a parlé du mariage de Jacob. N'est-ce pas? Il faut d'abord qu'il soit ivre avant qu'on lui donne la femme. Et on t'a expliqué que cette ivresse, ça s'appelle aussi la vieillesse. Cette ivresse signifie aussi la miséricorde, c'est-à-dire le pardon. Parce que il n'y a aucune femme qui pouvait être mariable. Une femme mariable n'existe pas. Donc, toute femme est mauvaise. Et pour que quelqu'un se marie, c'est pour ça que lorsque nous disons aux jeunes que il faut aimer l'évangile, c'est parce que l'évangile t'enseigne comment vivre l'église. Parce que la femme véritable, c'est l'église. Donc, l'homme véritable, c'est l'église, est toujours faillible. L'église est toujours faillible. Et c'est beaucoup de peine pour pouvoir la supporter, la laver, parfaite. Parce que c'est ça la mission. Il faut savoir les bons moments pour que l'église soit enlevée. Que Jésus-Christ est. Que Dieu te soit favorable. Amen. Alors, l'amour qui est la perfection, parce que c'est ça qui est attendre de Dieu. Parce que tu verras que c'est dans l'amour qu'il y a le pardon. C'est dans l'amour qu'il y a la tempérance, la patience. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui s'appliquent d'abord sur Dieu lui-même. Tu vois, lorsque tu lis 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour est patient, l'amour refait cesser. L'amour, qui fait ça? C'est Dieu lui-même. Que Jésus-Christ te bénisse. En vérité, nous ne sommes que de simples imitateurs. Nous sommes en train seulement d'imiter notre Dieu. C'est pour ça que Dieu te bénisse. Maintenant, Dieu nous dit ceci. Quand tu dois tirer Israël de l'Égypte, il dit que c'est mon premier-né. Nous venons de voir que le premier-né, c'est qui? C'est la fierté du Père. Parce que la parole de Dieu dit, mon premier-né, c'est ma prééminence, c'est ma force, c'est ma vigueur, c'est tout ce que tu veux. N'est-ce pas? Ça, c'est les fils. Or, on t'a dit que quand on te parle du premier-né, c'est celui qui hérite du Père. Dans la parole de Dieu, l'héritage, on ne le laisse qu'au premier-né. Que Dieu te bénisse. C'est le premier-né qui succède au Père. C'est le premier-né qui succède. C'est pour ça que lorsque tu veux que le deuxième ou le dernier succède, tu dois d'abord lui donner les droits d'aînesse. Que Jésus-Christ te bénisse. Tu dois d'abord lui donner les droits d'aînesse. C'est-à-dire, tu dépouilles l'ayant droit pour donner ses droits à celui qui est
l'homme selon ton cœur. C'est lui que toi tu aimes. Tu vas le lui donner. En vérité, quand tu fais ça, on va dire c'est par la grâce qu'il est devenu premier-né. Que Dieu te bénisse. Les droits ne donnent pas la prééminence à celui qui n'est pas sorti en premier. Maintenant, quand tu as ces premiers-nés-là, il faut savoir qu'il jouit du même droit que les premiers-nés qu'il était selon les droits. Que Jésus-Christ te bénisse. C'est lui que l'on prend. C'est pour cette raison-là que Dieu prend tous ces premiers-nés que tu as. Nous t'avons montré que tous les premiers-nés que Dieu a placés, ils étaient aussi des chefs de famille. Et le chef de famille, c'est ce que l'on appelle les droits d'aînesse. Alors, Ephraïm, par la grâce, j'utilise ce terme simple, par la grâce, Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Avant d'abord qu'il donne les droits d'aînesse à Ephraïm, il doit d'abord se l'approprier. Il faut d'abord qu'Ephraïm devienne son fils. Oh là là. Que Jésus-Christ te bénisse. Parce qu'il ne peut jamais faire porter le nom sur un fils ne lui appartenant pas. C'est pour ça que la première des choses, il commence d'abord par dire que les enfants que tu as eus sont à moi. Et on t'a expliqué pourquoi. C'est parce que tu les as eus avec ma force. Que Jésus-Christ te bénisse. Et parce qu'ils sont déjà ses fils, ils sont déjà ses enfants, au même titre que Ruben, Siméon et les autres, il fait de ses enfants ce qu'il veut. Que Dieu te bénisse. Et il donne donc les droits d'aînesse à Ephraïm. Ephraïm devient automatiquement le premier-né. Pourquoi devient-il le premier-né? Il devient le premier-né parce qu'il est né de la maison d'un premier-né. Je t'ai d'abord montré la prééminence de Joseph dans Genèse chapitre 37. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il fallait que Ephraïm devienne d'abord fils de Jacob pour que Jacob lui donne les droits d'aînesse. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi, lorsque tu lis, lorsque tu es dans la parole de Dieu, l'Écriture te dit que c'est lui qui trouve grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur les garde, il les protège. Or, qu'est-ce que Jacob fait? Pour que les enfants de Joseph puissent hériter, il doit d'abord les protéger. Que Dieu te bénisse. Il doit d'abord les protéger. Comment Dieu protège-t-il? Dieu protège en mettant un signe. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi toi, pour que tu sois protégé, Dieu a mis un signe sur toi. Vous savez ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. C'est lui. Tu ignores. Donc, même si on te disait 1 plus 1 égale 2, tu ne vas pas croire à ça. J'ai pris un exemple auquel moi-même je ne crois pas. Parce que moi je ne crois pas qu'1 plus 1 égale 2.
Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, pourquoi, frère Kabo, tu rigoles? Moi, je ne crois pas qu'un plus 1 égale 2. Bon, je ne crois pas que, c'est simple à comprendre. Je ne crois pas que, n'est-ce pas, une, n'est-ce pas? Je mélange comme ça, j'ai 2 tablettes. J'ai 2 feuilles. J'ai 2 personnes. J'ai quoi? Ok. Ça dépend de celui qui croit. Ce sont des conventions qui ne sont pas la vérité. Est-ce que vous comprenez? Qui ne sont pas la vérité. C'est pour ça que tu ne peux jamais aller dans les détails. Ce que nous répondons comme ça, parce que, comme celui qui a inventé sa chose a dit que si tu ne fais pas ça, je ne te donne pas la qualification. Je ne te donne pas le diplôme. C'est à cause du diplôme qu'on répond. Que Dieu te bénisse. C'est à cause du diplôme. Mais si j'entre dans ma philosophie, je vais te dire, mais comment tu peux me dire qu'une tablette plus une feuille égale 2 tablettes? C'est pas possible. À moins que tu me le démontres dans la prophétie, là je vais croire. N'est-ce pas? Alors, je te dis quoi? Je te dis tout simplement que tout ça, ce sont... Quand Dieu ne t'aime pas, il va te cacher des choses simples. Tu vas voir quelqu'un qui croit 1 plus 1 égale 2, mais tu lui dis que Jésus-Christ est Dieu, il va t'insulter. Bon, ce qui est conventionnel, qui n'est pas vrai, il le croit. Mais ce qui est la vérité, il ne croira pas. Or, l'Écriture dit quoi? Quand Dieu aime quelqu'un, il lui envoie sa parole, sa science, et lui donne aussi que Jésus-Christ te bénisse. C'est tout ce qui nous garantit le salut. C'est cela qui nous garantit le salut. Parce que nous croyons. Quand Dieu ne t'a pas donné l'intelligence, tu ne peux jamais comprendre des choses. L'intelligence dont nous parlons, ce n'est pas l'intelligence d'avoir des diplômes. Non, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir fait des universités. Des universités ne donnent pas l'intelligence d'en haut. La sagesse d'en haut, voilà ce que Dieu appelle la sagesse. L'homme sage, c'est celui qui connaît des choses qui sont cachées. Des mystères. Vous savez, Paul, il a expliqué une chose. Il a dit aux gens que seulement par rapport à ce que je viens de vous expliquer là, vous pouvez comprendre combien je suis très intelligent. si nous autres, si nous osons parler comme ça, on te traite de tous nos oiseaux. Ephésiens 3, 4. Voilà. Il dit quoi? Il parlait tout simplement. Il parle, tu sais, il parle du salut. N'est-ce pas? Il parle de comment est-ce que Dieu est venu sauver en détournant les gens de mauvaises voies. N'est-ce pas? Que vous étiez... Donc, bref, il parle de comment est-ce que Dieu est venu sauver. Que pour que Dieu vienne te sauver, il doit d'abord t'aimer. Que Dieu te bénisse. Il doit d'abord t'aimer. Il doit d'abord te combler de toutes ses faveurs. Regarde, il dit ceci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intérêt du mystère de Christ. Ah, Paul, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Vous voyez le mystère dont il parle? Forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par hérité avec Christ. Que Dieu te bénisse. Par quel moyen?
Il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé, c'est par l'évangile. Je te dis toujours qu'on ne te mente pas. Les diplômes, c'est pour avoir l'argent. Que Dieu te bénisse. C'est seulement pour avoir l'argent. C'est pour ça que tu as des diplômes. C'est pour ça que tu as des diplômes. Tu vas chercher des diplômes. C'est un moyen pour que tu aies l'argent. Comme tu ne peux pas avoir l'argent sans chercher la voie, parce que ceux qui ont l'argent n'ont pas besoin d'aller à l'université. Que Dieu te bénisse. Ce sont des professeurs qui viennent. Et ils apprennent qu'une seule matière, peut-être quelque chose seulement, une seule chose. Oh, je veux devenir agent en communication. On te donne seulement les professeurs qui t'enseignent cette matière-là. Parce que tu as déjà l'argent. Vous voyez ça? Alors, ce ne sont pas des diplômes qui font que quelqu'un soit intelligent. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui ont des diplômes, mais quand tu l'entends parler, tu te dis que cette personne, c'est comme s'il est déconnecté du monde. Comme quelqu'un qui n'a même un simple raisonnement humain. Tu l'entends comment il réfléchit. C'est pour ça, vous avez déjà rencontré des gens. Quand tu les réfléchis, tu te dis, c'est comme s'il ne fait pas son âge. Comme s'il ne fait pas son âge. Vraiment, sa réflexion, terre à terre. Terre à terre. On peut le mentir. C'est comme ce que je te disais là. Allez-y, regardez ceux qui prient dans des églises de Noirs, qui disent que non, nous, le royaume était à nous, on nous a confisqués, c'est pourquoi nous devons récupérer notre royaume de force. Mais entre-temps, ils se limitent au village. Ils se limitent au village alors que ceux qui ont confisqué, soi-disant selon eux, ne sont pas au village. C'est plein. Allez-y voir des gens qui croient dans alors que tu peux lire que en dehors de Jésus, il n'y a personne d'autre qui peut venir te donner les saluts. Les humains sont bizarres. Il faut savoir que dans ce monde tel que nous sommes là, si seulement quelqu'un sortait ici et se proclamait Dieu, ne t'en fais pas. Hein? Tu verras que même dans des églises de saints ici, il y aura des gens qui vont les suivre. Mais je t'informe, c'est comme ça. Il y aura des gens qui vont les suivre. Parce que nous parlons des réalités. Il y a des gens qui disent des bêtises. Mais il ne manque jamais d'acolytes. Il ne manque jamais d'acolytes. Même si, vous pensez que si moi aujourd'hui je me proclamais Dieu, prophète majeur, je vais manquer vraiment d'adeptes. Parce que je serai revêtu d'une puissance d'égarement. Et cette puissance-là va faire à ce que quand je te parle, quel que soit ton niveau, tu vas croire. Parce que personne ne le fait sans être revêtu d'un pouvoir qui vient du diable. Personne. Personne ne peut se proclamer Dieu. C'est dire que c'est moi le prophète majeur s'il n'est pas investi par le diable. Si Dieu te protège, tu ne tomberas jamais dans ce piège. Si tu vois quelqu'un qui croit, il faut te dire que cette écriture s'est accomplie sur lui. Des Thessaloniciens, c'est accompli. C'est-à-dire que de toi, il te dit, Blaise, il avait sa queue, je ne sais pas moi, sa queue, il faisait ça. Il dit au frère Blaise, tu me reconnais? Le frère Blaise lui dit, non, je te connais. Tu ne me connais pas? Il dit, Billy va bien. Et Jean-Pierre, il va bien? Blaise ne comprend rien. Après, il dit, comment va Kial? Tu es toujours dans... Oh, Blaise, je dis, mais ça c'est qui connaît tout mon entourage? Et tu m'as oublié? Après, quand il se présente, Blaise dit, oh! Mais il est devenu chef coutumier. Il est devenu chef coutumier. Donc, c'est pour ça que nous vous disons, si Dieu ne te garde pas, tu finiras mal. Et il dit aux frères que ces choses-là, nous les connaissons. Tu sais, nous étions là, non?
Alors, que Jésus-Christ te soit favorable. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais, si Dieu t'aime, tu seras là. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Amen. Dieu va t'envoyer son esprit pour que tu sois sage. Amen. Et que tu demeures sage. Et dans cette sagesse ici, il y a ce que l'on appelle la constance. Tu ne peux jamais être sauvé aussi longtemps que tu ne demeures pas ferme dans ta foi. Amen. C'est ce que nous chantons. Mon espérance, qui peut la trouver? Où elle est cachée? Même dans la tombe, j'irai avec elle. Qui a dit ça? C'est Job. Que Dieu te bénisse. Amen. Et quand il te disait ça, qu'est-ce qu'il était? Il était frappé d'ulcère malin. Que Dieu te bénisse. Prie que Dieu te garde. Amen. Quelles que soient les circonstances, que tu demeures ferme dans la foi. Ça doit être ta prière. Alors, regarde-moi ceci, frère. Je te dis que Dieu, quand tu le t'aimes, il va t'élever. Il t'élève, mais pour qu'il t'élève, tu dois d'abord lui appartenir. Tu dois d'abord lui appartenir. Il n'y a personne bien-aimé qui peut être sauvé sans qu'il soit d'abord dans l'amour divin. Tu dois d'abord être aimé. Si Dieu t'aime, comprends que rien ne sera difficile au-devant de toi. Tout sera facile. La chose qui est plus difficile dans ce monde, c'est quoi? Ce ne sont pas les études. Hein. Tu peux le faire dès que tu es fort. Que Dieu te soit favorable. Ce n'est pas le travail. Hein. Le travail, tu peux le trouver dès que tu te lèves le matin. Tu peux faire tout, tu vas toujours trouver. Moi, je dis, si tu ne trouves pas, c'est parce que tu n'as pas cherché. Ça, tout le monde peut chercher et trouver. Mais la voix du Seigneur, tu ne peux jamais la trouver si Dieu ne t'a pas appelé. Tu ne peux jamais la trouver. Tu vas te retrouver toujours, tu vas toujours tomber entre les mains des menteurs. Tu vas toujours tomber entre les mains de ceux qui servent leur ventre et non pas Dieu. Tu vas toujours tomber entre les mains des orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est lorsque on rejette la parole. C'est ça l'orgueil. Psaume chapitre 119. L'orgueil. Tu es orgueilleux lorsque tu rejettes la parole de Dieu. L'orgueilleux, c'est celui que Dieu appelle les orgueilleux, les maudits. Or, les maudits, ce sont ceux qui haïssent la parole. Dieu te gardera toujours dans la bénédiction. Il faut que tu sois vraiment ferme dans la foi pour que Dieu te fasse grâce. Je suis en train de te parler de comment est-ce que Dieu va récupérer Ephraïm. Quand je te parle de Dieu, c'est-à-dire je suis en train de te parler de Jacob. Il récupère Ephraïm. Une fois qu'Ephraïm est devenu son fils, c'est-à-dire sa propriété. Là, je suis dans Psaume chapitre 100. N'est-ce pas? Une fois que Ephraïm devient sa propriété, il déverse maintenant sa grâce sur lui. Ephraïm devient donc le premier-né. Que Dieu te bénisse. Devenant le premier-né, nous avons vu que dès qu'on a trouvé grâce aux yeux du Seigneur et qu'on a la grâce de devenir premier-né, on ne le perdra plus jamais. C'est pour cette raison-là que nous avons vu que Joseph a eu 2 héritages, c'est-à-dire double portion. Autrement dit, Joseph a été séparé en 2. Il a été divisé en 2. Tiens, je t'ai expliqué que la première portion en tant que fils et la deuxième portion en tant que père. Que Dieu te bénisse. Il a d'abord la portion d'avec ses frères et il a la portion maintenant qui les distingue. Quand je dis qui les distingue, c'est-à-dire la portion qui fait de lui père. Parce que les pères lui donnent la portion qui était à lui. C'est-à-dire, il fait de lui donc père. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu aimes l'évangile? Amen. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen.
C'est pour ça qu'il dit ceci. En plus de ce que tu as reçu, je te donne plus qu'à tes frères. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est ce qu'on appelle, il l'a donc distingué. Il l'a mis à part. Gloire au Seigneur. Il l'a mis à part. Parce qu'il l'a mis à part, Joseph devient donc le père. Parce que le père lui a donné son bâton de commandement. Que Dieu te bénisse. Et ce bâton du commandement, c'est ce qu'on appelle la droite. Cette droite, ses frères vers eux-mêmes s'est prosterné devant lui et ils dirent, nous sommes sincères. Que Dieu te bénisse. Que Jésus-Christ te bénisse. Donc là, ça accomplit ce que je suis en train de te dire. Parce qu'on ne sait pas. Or, se prosterner devant son Dieu, c'est paternité. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, il faut que tu comprennes ceci. Je suis en train de te parler d'abord de la paternité de Joseph. Tu as compris, non? Joseph le père. Je te l'ai parlé avec le père. Je te l'ai parlé avec Genèse 48, verset 22. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la part des Amoréens avec mon épée et mon arc. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je te donne de plus qu'à tes frères. Une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. Or, ce qui lui revenait, c'est quoi? La force. C'est pour ça qu'il l'appelle épée et mon arc. Que Dieu te bénisse. Mon épée et mon arc. Je suis très lent. C'est pour que tu n'échappes pas à la compréhension. Je suis en train de te parler de ceci. Je suis en train de te parler de ces signes. Là, il y a ici, c'est ici qu'il y a Ephraïm. N'est-ce pas? Là, il y a Juda. Ici, il y a Ruben. Que Dieu te bénisse. Et là, il y a qui? Que Jésus-Christ te soit favorable. Regarde ce que Dieu va faire. Il y a ceci. Ça, c'est Nombre chapitre 2. N'est-ce pas? Nombre chapitre 2. Tu places les camps comme ça. Regarde ce que Dieu va faire. Dieu va faire ceci. Je cherche une écriture. Je cherche une écriture. Je sais que c'est toujours Nombre. Je pense que c'est Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3. Cherchez-moi... Nombre chapitre 3. Bon.
regarde. Ici, tu verras que ici on va placer Kéat. Là, on va placer Merari. Ici, il y aura Gershon. Que Dieu te bénisse. Vérifiez ça. Donc, ça doit être nombre 3. Ok. Donc, là, il y a Merari. Kéat, on les place là. Et ici, tu trouves que ici, là, il y a un vide. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que ces 3 ici sont les fils de Lévi. N'est-ce pas? Or, Lévi n'a eu que 3 fils. Il a eu Gershon, Merari, Gershon, Kéat et Merari. N'est-ce pas? Regarde ce que je suis en train de te montrer. Je t'ai d'abord montré que Joseph a été scindé en 2. N'est-ce pas? Et Joseph a eu, parce qu'il a eu double portion. Et cette double portion se trouve sur un fils. Ce fils que nous appelons Ephraim. Que Jésus-Christ te bénisse. Ephraim qui se place là. À l'endroit du coucher du soleil. Parce que le soleil s'élève d'ici. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Ici. Je sais que Stéphane, tu n'étais pas encore venu. Ça te dépasse comme ça. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen. Il faut m'appeler pour que je te donne ça. Hein? Non, je connais. Ah, tu connais? Hein? Peut-être le frère Franck m'avait expliqué, mais je connais. Ah, ok. Ok. Alors, c'est bien, hein? Tu es bien gâté, hein? Ok. C'est ça l'avantage d'avoir des grands frères. Que Jésus-Christ te bénisse. Il a dit que le frère Franck lui avait donné. Ok. Alors, tu comprends que c'est celui qui avait vu la nudité du père. C'est l'histoire que vous connaissez. N'est-ce pas? Noé a bu, il s'est enivré, il s'est déshabillé comme tout bon ivrogne. Parce que quand tu vois un ivrogne qui est ivre mais qui garde sa ceinture, il faut lui dire, toi tu es un faux ivrogne. Donc, un vrai doit se déshabiller. Alors, comprenez que il a bu et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japhet prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules. C'est un très bon enseignement. Vous vous rappelez que je vous ai expliqué comment est-ce qu'on peut marcher en reculant. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Sans voir comment ont-ils su que maintenant on est arrivé. Hein? Il marche comme ça. Hein? Comme ça. Et il jette. Voilà. C'est pourquoi il faut toujours écouter les enseignements et réécouter encore. Que Jésus-Christ te bénisse. Alors, que Dieu te bénisse. Japhet doit venir habiter ici. Donc, Sem, c'est l'Orient. C'est d'ici qu'est sorti Abraham. Que Dieu te bénisse. C'est d'ici qu'est sorti Abraham. C'est le lever du soleil. C'est d'ici, de Sem ici, qu'est sorti Judas. Que Dieu te bénisse. Et Japhet, c'est Japhet, comme vous le savez. Donc, de Sem, ils ont peuplé l'Orient, comme vous le savez, n'est-ce pas? Les Japhet, ils ont peuplé ce que vous appelez l'Europe aujourd'hui. Que Jésus-Christ te bénisse. Et les fils de Cham, ils ont l'Afrique. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. Les fils de Cham ont peuplé l'Afrique. Bon, pas seulement l'Afrique, hein. Ils ont peuplé l'Afrique et puis
une autre partie, ici, c'est Cush qui est venu peupler là. Par exemple, l'autre est allé habiter où? À Babel. C'est ce que vous appelez Irak aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et l'autre est allé aussi habiter dans ce que vous appelez l'Est, bon, précisément la contrée de Yémen, aujourd'hui. Alors, ça c'est l'histoire, hein, vous pouvez lire ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Les fils ici, ces fils Sem ici, c'est lui qui peuple l'Est, n'est-ce pas? Où il y a le lever. Le lever, c'est là qu'il y a notre fameux soleil qui s'élève ici. Ici, nous sommes en train de parler que le soleil qui s'élève ici, c'est qui? Nous l'avons démontré comment est-ce que nous partons de Dieu à Jacob, Jacob à Joseph, Joseph à Ephraïm. Que Dieu te bénisse. L'enseignement consiste en quoi? C'est-à-dire que c'est Ephraïm qui porte la lumière, non? Normalement, Ephraïm devrait être ici. Oh! Que Dieu te bénisse. Ephraïm devrait être où? Frère, tu ne réagis jamais. Tu comprends où ça te dépasse? Tu comprends? Mais tu ne parles jamais. Hein? Tiens, frère, d'où? On va dire quoi? Il est tellement docile que tu es comme était Nicolas. Tu l'as remplacé. Hein, frère? Tu lui as donné... Bon, tu peux me donner... Donne-moi ça. Alors, regarde. On te dit ceci. On te montre ça. N'est-ce pas? C'est ici que doit partir la lumière. N'est-ce pas? Or, la lumière ici, nous venons de dire que c'est, en vérité, c'est le premier-né. N'est-ce pas? C'est ici. Le soleil doit se lever d'ici, à l'Orient. N'est-ce pas? Nous venons de te montrer que les pères, les soleils s'élèvent d'ici. N'est-ce pas? Nous venons de voir que cet enfant-là, Dieu, se déverse comme il veut, jusqu'à ce qu'il tombe en Joseph. N'est-ce pas? Il fallait qu'il vienne habiter là. N'est-ce pas? Mais nous voyons qu'il habite ici. Ah. Que Jésus te bénisse. C'est ce qu'on appelle l'évangile. C'est qu'il faut que je t'explique ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Je viens de te montrer que Lévi, parce que tout le monde qui habite ici, il faut que Lévi, toi, soit toujours là. Pourquoi? Parce qu'il faut que Lévi soit selon Deutéronome chapitre 10 que nous t'avons donné, qui dit tout simplement que Lévi a été choisi pour pouvoir bénir le peuple, les garder et les protéger. Quand tu prends Actes des Apôtres chapitre 3, que Dieu te bénisse. C'est que quand tu es là, il faut que Lévi soit ici. Que Lévi soit là, soit partout ici. Mais nous voyons que Lévi a eu 3 enfants. Les 3 fils que Lévi a eus ne pouvaient pas faire aussi qu'il y ait quelqu'un ici. Parce que nous avons vu que les fils de Lévi, ici on a placé Merari. N'est-ce pas? Ici, là, on a placé Kehat. Et là, il y a Gershon. Mais là, il faut qu'il y ait un fils qui soit là. Que Dieu te bénisse. Regarde. J'espère que je vais te donner ça. Nombre chapitre 3. Je te disais, c'est Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3. Je lis le verset 29. Les familles des fils de Kehat campaient
Au côté méridional, méridional c'est-à-dire au sud. Que Dieu te bénisse. Au côté méridional, les chefs de la famille paternelle de famille de Kéatites étaient Élitsaphan, fils d'Isiel. On remit à leurs soins l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service du voile. Donc, Kéat est du côté méridional. Du côté septentrional, les chefs de la maison paternelle, c'est le verset 35, de famille de Merari étaient Tiriel, fils d'Abihaïl. Il campait du côté septentrional du tabernacle. Voilà. Ici, c'est Merari. Que Jésus-Christ te bénisse. Et du côté de... Alors, on a du côté... Il nous reste ce côté-là. C'est à l'ouest, n'est-ce pas? À l'occident. Hein? Verset 23. Verset 23. Ok. Le verset 23, c'est Gershon qui campe là. Que Dieu te bénisse. Je dois te dire qui campait ici. Regarde, je te donne l'écriture. Parce que je vais m'arrêter là. Je vais te montrer ce qui se passe parce que Dieu doit toujours répéter la même chose. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Dieu puisse déchirer un peuple. Qu'il le sonde et qu'il sorte aussi de peuple. Que Dieu te bénisse. Il faut qu'il sorte de peuple. Il faut qu'il ici. Pour que l'un de ses fils puisse aller là-bas. Nombre chapitre 3, verset 38. Moïse, Aaron et ses fils devant les tabernacles, à l'orient, devant la tente d'assignation, au levant. Ils avaient la garde et les soins du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël, et l'étranger qui s'approchera sera puni des morts. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu a trouvé le quatrième gardien. Ce quatrième gardien s'appelle Moïse et Aaron, plus leurs fils. Je vais te parler de ces trois personnes. Que Jésus te bénisse. Il campe à l'Orient. Or, Moïse et Aaron sont sortis de quelle maison? Quelle maison? Kéat. Amram, c'est le fils de Kéat. Que Jésus te bénisse. C'est beau l'évangile. Donc, je vais te parler de la division de Kéat. Je vais te parler de la division de Kéat. De même que Joseph a sorti deux maisons. N'est-ce pas? Il a eu deux portions. Nous venons dans Lévi. On doit aussi trouver dans Lévi les fils qui doivent avoir aussi double portion. Que Dieu te bénisse. Et nous allons voir qui sera le chef de ces deux portions. Que l'on va appeler alors les pères dans Kéat. Que Jésus te bénisse. C'est lui qui doit porter les noms dont les deux portions doivent porter les noms. Parce que quand on bénissait Manassé et Ephraïm, on les bénissait au nom de Joseph. Parce que c'est lui qui était le père. Mais quand on devrait bénir alors Moïse et Aaron et les restes ici, on les bénissait en quel nom? Que Dieu te bénisse. Et je vais te parler de ça. C'est tout simplement pour te montrer comment est-ce que Jésus
n'est pas venu avec une seule portion. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait là, c'est pour que tu comprennes que le mystère n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé depuis là, et je vais te parler du lever, du coucher, et toutes ces personnes. Comment est-ce que, en n'oubliant pas que mon objectif, c'est de te montrer ça. Que Dieu te bénisse. Te montrer les croisements du vent avec le soleil. Que Dieu te bénisse. D'où, pour te parler du vent et du soleil, je te parle de ces enfants. Comment est-ce que ces enfants-là doivent se... Que Dieu te bénisse. Parce que tu comprends que... Surtout si je vais... Ah, bon, Franck, il a déjà compris. Vous comprenez que tout ça, en vérité, le seul fils qui est partout, c'est Lévi. Que Dieu te bénisse. C'est Lévi. Bon. Que la grâce de Jésus soit sur toi. Amen. Et que toute la bonté te donne encore l'intelligence. Que Dieu te bénisse. C'est toi qui m'as aimé, mon roi.